Bonjour mes élèves. Alors, toujours pour la leçon de la reproduction chez l'homme, on s'est arrêté dans petit temps, production des gamètes mâles à l'appareil reproducteur masculin. On a parlé des constituants de l'appareil reproducteur masculin, l'essentiel, on a les testicules, les glandes, etc. Donc maintenant, on va voir la structure anatomique d'un testicule. D'accord? On a trois figures sur ce schéma. Vous avez la figure qui montre la structure anatomique des testicules humains. Vous avez à droite, c'est une coupe, à gauche, c'est une coupe longitudinale. D'accord? Les structures microscopiques du tube séminifère, on va voir après c'est quoi tube séminifère, et de spermatozoïdes par la suite. D'accord? Et si sur la photo à droite, vous avez la flèche 1, il montre l'épédidyme. Alors l'épédidyme, c'est quoi? C'est celui qui fait la liaison entre le testicule et le canal spermatique. Si vous avez remarqué ici, vous avez un épédidyme. Et c'est une épédidyme, c'est elle qui stocke les spermatozoïdes qui finissent chez elle leur maturation. D'accord? C'est ici où les spermatozoïdes finissent leur maturation au niveau des épédidymes. Puis vous avez deux, on l'appelle canal déférent. Alors comme indique son nom, c'est un canal qui permet aux spermatozoïdes de sortir de chacun des testicules et de rejoindre bien sûr le prostate. D'accord? Puis vous avez trois testicules. On sait tous c'est quoi testicule. Alors pour savoir de quoi il est composé, on a fait la coupe. D'accord? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur des testicules? On a quatre, ce qu'on appelle les tubes séminifères. Alors sont le siège de la formation des spermatozoïdes. Alors c'est ici où se forment les spermatozoïdes à partir d'un phénomène, ce qu'on appelle spermatogénèse. C'est la formation des spermatozoïdes qui se déroule en plusieurs étapes par des divisions cellulaires, etc. D'accord? Il y a pas mal des étapes. Et puis vous avez sur la figure à côté des tubes séminifères. Vous avez paroi de tube séminifère. Et puis, vous avez spermatozoïdes pour 2, 4 cellules mères des spermatozoïdes. C'est ici, ce sont des cellules qui vont nous donner par la suite des spermatozoïdes. Puis, vous avez les vaisseaux sanguins, d'accord, c'est 5. Et puis, 6, ce sont des cellules interstitielles. Alors, c'est quoi cellule interstitielle? Elle sert à quoi? Elle sert à contrôler le développement et le maintien des caractères sexuels. Alors, les caractères sexuels qu'on a parlé la dernière fois, primaires et secondaires. Alors, c'est à ce niveau de ces cellules où se réalise le contrôle de développement de ces caractères, c'est-à-dire le comportement sexuel. D'accord? Et puis, on a pris un spermatozoïde. C'est la dernière ou bien le dernier schéma. Vous avez un spermatozoïde schématisé qui était formé et qui va sortir par la suite à travers les testicules ou bien par le canal ou bien le canal déférent. Il est composé, on répète, la tête elle contient le noyau, puis il y a des flagelles, pièces intermédiaires, etc. Alors je lis. L'observation microscopique montre que les testicules humains contiennent de 600 à 1200 tubes très fins. Alors ce sont les tubes séminifères. Pelotonie, d'accord? On peut dire qu'ils sont pelotonnés, ramassés, formés de plusieurs couches de cellules. Ce sont des tubes séminifères. Voilà. À partir de la puberté, les cellules mères qui constituent la paroi du tube séminifère produisent des spermatozoïdes à travers une série de divisions cellulaires. C'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a plusieurs phénomènes des divisions cellulaires qui se réalisent. Au centre des tubes séminifères se trouvent des spermatozoïdes matures.
La spermatogénèse se fait alors dans ces tubes séminifères. La spermatogénèse, c'est le phénomène de la formation ou bien de la production des spermatozoïdes. Entre ces tubes séminifères, il existe des cellules interstitielles, des cellules de Leydig, ou bien les cellules interstitielles, on peut dire la même chose. Cellules interstitielles ou bien Leydig, qui produisent et sécrètent l'hormone sexuel mâle, la testostérone. Alors, on va voir par la suite la testostérone et le rôle de la testostérone chez l'homme. On va passer maintenant pour la production des gamètes chez la femme, ou bien femelle. Vous avez à gauche, vue de profil, alors une femme, bien sûr, il a l'utérus, ou la rahim, l'ovaire, les trompes de Fallope, vagin, l'anus, col de l'utérus, etc. Alors, si on veut voir les organes en détail, on peut voir la vue de face. Vous avez l'utérus au milieu, et puis vous avez la muqueuse utérine, ou la makhatat rahim, بالعربية تنقولها مخاطة رحم محاطة بلا paroi utérine ou le غشاء رحيمي. Puis vous avez le pavillon de la trompe اللي كيشدوا ليا l'ovaire اللي تيضبطوه. Puis vous avez l'ovaire. Puis vous avez le col de l'utérus, vagin, les vulves, etc. Voilà. L'essentiel, c'est savoir où se trouve l'utérus, trompe de Fallope, l'ovaire, muqueuse. Voilà, c'est ça l'essentiel. L'appareil reproducteur féminine est formé de 2 ovaires. Bien sûr, la femme, quand elle a 2 ovaires, produisent, et leur rôle, c'est de produire les ovules. Des voies génitales, trompe utérine, l'utérus, vagin, etc. L'utérus, muscle caverneux, où loge l'embryon. D'accord? L'utérus ou la rahim. Le vagin, organe d'accouplement, permet aussi l'évacuation des règles et l'expulsion du bébé, bien sûr. Chez le garçon, l'urètre est commun pour les 2 appareils urinaires et génitales. Chez la fille, l'orifice urinaire et la vulve, ouverture de vagin, sont séparés. Cette dernière est semi-fermée par une membrane qui assure la virginité chez la jeune fille. Bien sûr, c'est entre parenthèses. La structure anatomique d'un ovaire, ici on peut voir l'anatomie d'un ovaire, c'est-à-dire ce microscope. On va prendre l'ovaire, on va voir de quoi il est composé. Alors l'ovaire, il contient bien sûr des vaisseaux sanguins et des follicules, les joraïbet. Le joraïbet, qu'est-ce qu'il contient de ces follicules? Ces cellules folliculaires, elles contiennent à l'intérieur des ovules dans une cavité folliculaire. On va voir par la suite c'est quoi ces follicules, sert à quoi. L'observation microscopique montre que l'ovaire contient plusieurs follicules. Par l'alternance, l'un des 2 ovaires libère un ovule. C'est l'ovulation ou l'ibada. C'est l'événement qui se produit périodiquement, une fois tous les 8 jours environ, chez la femme, depuis la puberté jusqu'à l'âge de la ménopause ou la séniase. D'accord? Après l'éclosion, l'ovule est recueilli par la trompe dans laquelle il chemine jusqu'à l'utérus. Faute d'une fécondation, l'ovule meurt et est éliminé avec la muqueuse utérine. Les règles. Alors, les règles, c'est quoi? Chez la femme, c'est l'ovule qui était mort, ou bien qui est mort, avec la muqueuse utérine. C'est-à-dire, مخاطة رحم زائد البيضة التي لم تخصب هو ما يسمى بدم الحيض عند المرأة ou les règles. D'accord? C'est pas autre chose. C'est l'ovule meurt et la muqueuse utérine, pas plus. D'accord? Alors, on va s'arrêter ici. Alors, l'essentiel, c'est de savoir de quoi est composé l'appareil reproducteur mâle, de quoi est composé l'appareil reproducteur mâle, le rôle de tube séminifère, canal déférent, les testicules, où se produit les spermatozoïdes. Et chez la femelle, voit l'anatomie de l'appareil reproducteur de la femelle et savoir les différents constituants, bien les différents organes.
Par la suite, on va parler en détail de cet appareil femelle lors de la fécondation, la grossesse, et puis voilà. Et de savoir qu'il y a ce qu'on appelle des follicules. On va voir par la suite, c'est-à-dire quoi follicule. Alors, c'est ça l'essentiel pour aujourd'hui. Alors, on va s'arrêter ici. Merci pour votre attention et bon courage. Toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous envoyer la leçon comme d'habitude. Au revoir.